On est dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, deux points, il n'est pas bon. Que quelqu'un dise il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Non, il faut bien dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Non, répète encore, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude ne vient pas de l'Éternel. Lorsque les événements de la vie t'isolent, te mettent dans la solitude, tu es un homme, tu vis seul. Tu es une femme, tu vis seul. Ça vient des démons. Ça vient de Satan. Pourquoi? Parce que le rôle de Satan, c'est toujours d'isoler une femme ou d'isoler un homme pour l'emmener à commettre de graves erreurs qui vont conduire la personne à aller en enfer avec lui, selon ce qui est prévu pour la fin des temps. Quand tu es seul dans ton petit studio, que les gens viennent coucher avec toi, qui te voit? Tu peux te marier avec un homme, tu es une femme. Tu peux te marier avec une femme, tu es un homme. Et puis dans ton mariage, tu vis la solitude. Tu vas épouser un homme. Et pendant que tu l'as épousé, tu es assise à la maison. Et puis tu es dans la solitude. Il ne cause pas avec toi. Il ne dort pas avec toi. Il ne fait rien avec toi. Elle ne dort pas avec toi, tu es un homme. Elle ne cause pas avec toi. Elle ne fait rien avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon au milieu de votre couple. Ce démon-là a un nom. C'est l'esprit de solitude. Le deuxième démon qui l'accompagne, c'est le démon d'isolation. Maintenant, tu vis avec ça et tu ne t'en prends pas à lui. Si tu ne t'en prends pas à ce démon, tôt ou tard, il va aboutir à la séparation du couple dans lequel tu es, dans lequel tu vis. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est briser l'unité dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, je reviens aux hommes. Et puis maintenant, il dit, je lui donnerai une aide semblable à lui. Quelqu'un dit semblable à lui. Semblable à lui. Oh, semblable à lui. Il faut dire semblable à lui. Regardez, dans beaucoup de couples, le mari pense que c'est lui qui a l'intelligence. Et Dieu dit, mon frère, mon fils, la moitié de ton cerveau là, j'ai donné ça à ta femme. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis, la moitié de ton cerveau, c'est dans ta femme. Amen. La moitié du cerveau de ta femme, c'est dans ta tête. Donc, quand vous faites par là, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de gâter l'aide que Dieu t'a donnée pour que tu deviennes quelqu'un. Que les hommes disent, je veux devenir quelqu'un. Je veux devenir quelqu'un. Tu veux devenir quelqu'un. Où est ta femme? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Tu veux devenir quelqu'un, mais où est ta femme? Je pense que s'il y a trop, il y a au moins 3-4 personnes ici là qui ont laissé leur femme à la maison et puis ils sont assis. Et demain tu vas venir me voir pour que j'arrange quelque chose dans ton couple. Mais il y a un problème. Puisque tu es venu avec une moitié de cerveau, tu ne comprendras rien. Mais il y a un problème. Tu es venu avec la moitié de ta tête. Tu vas comprendre la moitié. Quand les problèmes vont commencer, tu vas dire, ah mais moi je n'avais pas compris ça comme ça. Tu ne peux pas comprendre la moitié de ton cerveau au dehors. Je ne sais pas, c'est tellement profond quand le Saint-Esprit lui explique des choses. Regardez, il dit, je vais te donner une aide. Sans cette aide-là, tu ne peux pas aller quelque part. Donc quand tu es un homme là, il faut faire doucement. Dis à quelqu'un, fais doucement. Non, c'est les barbus, dis aux barbus, fais doucement. Les barbus, c'est les barbus, ce n'est pas les femmes. Quand ma femme était enceinte de notre premier, c'était difficile. Et moi, je n'avais jamais été papa. Donc, elle me faisait pitié. Parce qu'elle dormait assise. Donc, après sa galère de 9 mois assise dans le lit, elle devait maintenant faire les rots, les biberons et changer les couches la nuit. J'ai dit, bon, il faut m'apprendre ça. Je vais faire. Amen.
Et donc, à partir de cet instant, j'ai changé les couches, j'ai donné le biberon et j'ai fait les rôles du bébé la nuit où tu fais le tour du lit. Je dis, chérie, il faut dormir. Maintenant, c'est là le monsieur, il dort. Tu fais les 9 mois seul, il dort. Tu te réveilles. Et lui, il veut beaucoup d'enfants parce que les gars, ils savent faire seulement. Ils ne savent pas comment j'ai après. Tu n'as pas fait ça. Toi, tu cries dans la maison aussi. Toi, tu as l'onction de crier. Non, les garçons, regardez-vous et puis dites, changeons. Ceux qui n'ont jamais changé de couche, ils ne peuvent pas parler. Je te donnerai une aide. Ça veut dire qu'une femme a une onction particulière pour aider. Waouh! C'est une onction, c'est pour aider. Jusqu'à ce que les païens disent, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Pourquoi? Parce qu'elle a l'onction pour aider. Maintenant, quand Satan réussit à isoler l'un ou l'autre et qu'il casse le couple, le monsieur est étonné qu'il galère. Maintenant, il y a une onction sur elle, l'onction d'aide. L'onction d'aide. Voilà pourquoi, en réalité, ce n'est pas l'homme qui a la cuisine. Ce n'est pas l'homme qui s'occupe de la famille. Parce que l'homme, son rôle, en vérité, c'est de travailler. L'homme, là, son rôle, c'est de travailler. La femme, son rôle, c'est d'aider. Donc, finalement, s'il n'y a pas l'argent, ce n'est pas à cause de la femme. Moi, je suis né pour t'aider. Si tu fais rien, je t'aide dans le rien. Si tu travailles, je t'aide dans le travail. Tu veux que je fasse comment? Je suis né pour t'aider. Mon onction, c'est aide. Ce que tu dessines là, c'est ça que j'accompagne. Ce que tu fabriques là, c'est ça que j'accompagne. Ce que tu dis là, c'est ça que j'accompagne. Moi, je suis là pour t'aider. Mon onction, c'est de t'aider. S'il y a le néant, je t'aide dans le néant. C'est-à-dire, dans rien. Maintenant, quand il n'y a rien, il est fâché. Le Saint-Esprit me dit de te dire que ton cœur soit transformé ce matin. Je referme la parenthèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous savez que le célibat est une malédiction? Si ce n'était pas mauvais, Dieu n'allait pas dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils sont mauvais. Il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils sont méchants. Et le Saint-Esprit veut toucher ton cœur ce matin. Il dit, je t'ai donné un cœur de chair, non pas un cœur de pierre, un cœur d'amour, non pas un cœur de fer. Change, parce que ta grâce est au-dessus de ta tête. Ta bénédiction est au-dessus de ta tête. Mais rien ne se passe parce qu'il n'y a pas d'amour au milieu de toi. Wow. Et Satan, pour arracher à l'homme et à la femme ce volet de l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il les isole. Tu vas voir que beaucoup de choses qui ne réussissent pas aujourd'hui, c'est parce que il y a des choses qui ne peuvent réussir que quand on est deux en couple. Amen. Pas un homme avec un homme, pas une femme avec une femme, mais quand on est un couple complémentaire. Donc tu vas te battre pour certaines choses dans la société. Tu vas te battre pour un équilibre spirituel. Tu ne trouveras pas cet équilibre spirituel. Pour trouver un équilibre spirituel, il faut que tu fabriques la balance spirituelle. Et dans la balance spirituelle, il te faut l'homme, il te faut la femme. Et c'est là qu'il y a un équilibre spirituel. Et il y a des hommes qui pensent que seuls ils seront équilibrés spirituellement. Ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui pensent que seules elles seraient équilibrées spirituellement. Ce n'est pas vrai. Il faut l'homme et la femme pour créer l'équilibre spirituel. Et Dieu dit, c'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme et ils deviendront un. Vous voyez, le Saint-Esprit, le dimanche dernier, nous a sorti un mot. L'harmonie. L'harmonie. Vous savez, lorsqu'on joue une guitare,
lorsqu'on joue du piano, lorsqu'on joue de la harpe, on harmonise les notes de musique. Il y a 7 notes et tu vas harmoniser les notes de musique. Quand tu vas jouer les notes de musique harmonisées, elles vont sortir une mélodie harmonieuse parce que les 7 notes sont d'accord entre elles. Amen. Tu prends l'enfant des gens, tu l'épouses, tu te maries. Maintenant, quand tu te maries, vous êtes en harmonie puisque vous allez chez le maire. Et quand vous allez chez le maire, étant en harmonie, normalement, vous avez des projets de mariage. Donc, vous êtes en harmonie. Et lorsque vous arrivez là-bas, quand on vous pose la question, est-ce que tu veux la prendre pour épouse? Tu dis oui. Est-ce que tu veux le prendre pour époux? Tu dis oui. Et quand vous sortez de là maintenant, vous brisez l'harmonie et vous venez voir les hommes de Dieu. Mais il y a un problème. Pourquoi l'harmonie n'a pas tenu? Dans le spirituel, vous n'êtes pas en harmonie. Et depuis l'Europe jusqu'en Afrique, je n'ai fait que rencontrer des couples qui ne sont pas en harmonie. Qu'est-ce que le manque d'harmonie? Le manque d'harmonie, c'est que tout vient du spirituel. Donc, monsieur et madame sont obligés de prier ensemble pour avoir l'argent. Ils sont obligés de prier ensemble pour que les deux aient un bon travail. Ils sont obligés de prier ensemble pour avoir tous les deux des enfants. Ils sont obligés de prier ensemble pour avoir une belle maison. Ils sont obligés de prier ensemble pour avoir une voiture ou je ne sais pas. Ils sont obligés de prier ensemble pour tout ce qu'ils doivent faire. Il faut l'harmonie du couple pour que ça fonctionne. Et je ne cesse d'expliquer aux gens, ce que tu veux faire, monsieur, sois en harmonie avec madame. Parce que sinon, elle te maudit. Madame, ce que tu veux faire, sois en harmonie avec monsieur, sinon il te maudit. Le manque d'harmonie est en train de détruire les couples pastoraux, les couples de l'église. Et le Saint-Esprit dit, il faut leur expliquer la réalité du temple sacré de l'Éternel. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Amen. que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. 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 Ok. Je vois quelque chose. 1 Corinthiens 6, verset 18. Lis ça pour moi. 1 Corinthiens 6, verset 18. Mhm. Fuyez l'impudicité, Uh-huh. quelques autres péchés qu'un homme commette. Mhm. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Le Seigneur m'a demandé de vous parler du temple de l'Éternel. La Bible dit que Adam et Ève, amen, ils ont été créés par de la poussière. Le corps d'Adam et puis le corps d'Ève sont des bâtiments conçus avec des briques. Amen. Les briques, c'est du ciment, c'est du sable et tout ça. Donc en réalité, Dieu l'Éternel de gloire, il a conçu un temple avec des briques et ce temple-là, c'est le corps d'Adam. Amen. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai besoin de 3 personnes. Ici, nous avons la sexualité de Ève. Amen. Ok. Quand Dieu a créé Ève, corps, âme, esprit, c'est-à-dire qu'il les a conçus comme le tabernacle. Donc, ici, derrière, ici, quand tu arrives ici, tu touches l'âme de la femme. Amen. Donc ici, tu touches l'âme de la femme. Et ici, il y a le sexe de la femme. Amen. Or, comment le tabernacle était fait? Comment la tente d'assignation était? Ici, je suis sur le parvis. Amen. Ici, je suis sur le parvis. Et puis maintenant, quand je veux rentrer pour aller dans le sein des saints, la Bible dit qu'il y a un rideau. Quand je passe le premier rideau, il y a un rideau. Je passe dans le lieu saint, il y a un rideau. Maintenant, pour entrer dans le sein des saints, il fallait être un prêtre, un sacrificateur, sinon Dieu te tue. Amen. Donc, comme notre Père mystérieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le corps de la femme comme le temple sacré de l'Éternel. Donc, la femme est un temple sacré. Et puis maintenant, voici son sexe ici. Donc, celui qui doit aller là-bas, dans le sein des saints, là, ça doit être un prêtre agréé. Ça veut dire que
c'est seul ton époux qui doit aller dans le Saint des Saints. Or, comme les femmes ne savaient pas, les hommes ne savaient pas, elles ont laissé n'importe qui entrer jusque là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu vas toucher Ève, il y a ce qu'on appelle l'hymen. C'est le premier rideau du temple sacré. Donc, celui qui va déchirer l'hymen, il faut qu'il soit d'abord agréé par Dieu. Ça veut dire que vous êtes allé à la mairie et puis il a reçu l'anneau sacré. Voici l'anneau sacré à ma main. Amen. C'est un anneau sacré. On ne peut pas enlever ça pour laver ses mains. Ça, je vais mourir avec ça. Ça fait 13 ans que je suis marié, je ne l'ai jamais enlevé. Le jour que j'enlève, je détruis quelque chose. C'est pas, je vais vous expliquer ça un autre jour. Donc, quand tu touches la femme là, tu déchires l'hymen. Donc, tu déchires ce qui fait qu'elle était vierge. Mais pour pouvoir déchirer cela, il faut que tu sois l'époux à vie de cette personne. Et ça, les femmes ont donné ça à n'importe qui. Elle a trouvé un mécano quelque part, là, il est venu faire la mécanique sur elle. Et puis, donc, il enlève le premier voile. Quand il enlève le premier voile, il rentre, il a traversé le parvis. Ici, c'est le parvis. Donc, quand il rentre dans le parvis, il est dans le corps de la femme maintenant. Il la possède, qu'elle le veuille ou non. Toute femme qui n'est pas mariée et qui n'est plus vierge, il te possède. Pour que cette possession te quitte, il faut la cure d'âme et la délivrance. Il te possède. Donc, n'étant pas content de ça, elle a continué. Donc, il a enjambé encore l'autre voile, et puis il est rentré maintenant dans le lieu saint. Amen. Et à partir du lieu saint, elle a continué, et donc il est passé dans le Saint des Saints. On va s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme est un temple sacré. Mais le problème, c'est que c'est l'homme, selon la conception physiologique de l'Éternel, qui entre dans la femme et la femme n'entre pas. C'est l'homme qui entre. À partir du moment où c'est l'homme qui entre, l'impact est différent. Pourquoi? Parce que tout ce qui entre a un effet de puissance. Et donc, la plupart des femmes se sont fait posséder. Elles se sont fait posséder. Bon, regardez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, quand un garçon naît, il a une puissance. Donc quand il couche avec une femme, il la possède pour la vie. Amen. Quand une femme vient au monde, elle est dotée d'une puissance. La puissance de la femme et la puissance de l'homme ont une différence. L'homme a une puissance de possession et la femme a une puissance qu'on appelle un charme. Et donc, quand un homme vient vers une femme, ce qu'il ne sait pas et qu'il ignore, c'est que la puissance de la femme qui s'appelle le charme, le charme c'est comme la magie. Donc le charme va le prendre. Donc un homme qui est marié, quand il va aller toucher à une autre femme, ne sachant pas qu'elle a une puissance, le charme de cette femme va le prendre. Donc ce qu'il ne sait pas, c'est que tu ne peux jamais te défaire du charme d'une femme. Ça n'existe pas. Seul l'Éternel des armées peut briser le charme qu'une femme va avoir sur un homme. Le charme surnaturel, ça vient de Dieu. Hein? Ce n'est pas démoniaque, hein? Ça c'est pas la sirène des eaux. Hein? Je ne parle pas de ça. Toutes les femmes ont un charme. Quand tu vois une dame, tu dis, ah, elle est charmante, elle est charmante. Elles ont un charme. Donc un charme, c'est un pouvoir surnaturel qui fait que tu l'aimes. Amen. Donc prends une femme, même si elle ressemble à un caillou. Si tu as fait là, tu vas l'aimer, frère. Mais je vous dis la vérité. Quand tu vas voir une dame, puis tu vas voir un monsieur, tu dis, mais comment elle a fait pour l'aimer lui là? Quand tu vas voir un monsieur avec une dame, tu dis, mais comment il a aimé une femme comme ça? C'est parce qu'il y a un charme. Et le charme ne se libère que par l'action du Saint-Esprit. Et quand tu es dans le mariage et que tu touches à une autre femme, tu déclenches non seulement plusieurs malédictions, mais ce charme-là peut te conduire à la folie. C'est pour ça que dans le spirituel, on dit que quand tu prends l'habitude d'avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est un péché duquel on ne peut pas te ramener. C'est très, 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 très rare. Un homme ou une femme qui a chuté et puis on l'a ramené dans l'église. C'est un péché, on ne joue pas avec ça. Quand tu t'en vas, il y a des charmes, il y a des puissances
Et il y a même des démons qui ont une puissance telle que tu ne reviendras plus. Maintenant, Dieu dit que tu es un temple sacré. Mais regarde, l'homme est censé avoir Dieu en lui. La femme est censée avoir Dieu en elle. Et puis tu prends Dieu avec toi. Et puis tu t'en vas commettre l'adultère. Tu t'en vas commettre l'infidélité. Tu t'en vas commettre l'iniquité. Tu t'en vas commettre la débauche sexuelle. Tout ce que l'esprit en toi, quand il va quitter, s'il quitte, automatiquement, je n'ai pas dit après, le jour que le Saint-Esprit se dégage de ton corps, automatiquement, et c'est biblique, un démon prend sa place. C'est ce qui est arrivé à Saül. Le Saint-Esprit me dit, parle de l'opposition. Est-ce que vous avez remarqué que le jour que vous dites aux gens que je veux me marier, ah, je veux marier celle-là, ah, je veux marier celui-là, automatiquement, il y a une opposition qui se lève. Le jour où tu commences à dire, je veux me marier, dis-toi que tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer. Si tu ne te consacres pas, tu ne pourras jamais te marier. Je veux me marier, mais ça ne vient pas. Je veux me marier, mais il ne vient pas. Je veux me marier, mais elle ne vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une opposition. Cette opposition est démoniaque. Cette opposition est diabolique. Cette opposition est destructrice. Allons dans Ephésiens 2, verset 2. Ephésiens 2, verset 2. Écoutez la parole de Dieu. Dans laquelle vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de cette chose que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Ok. Quand vous décidez de vous marier, vous décidez de marcher dans l'union avec un homme ou une femme, et vous décidez de marcher dans l'unité dans le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des gens qui s'y opposent. Et ces gens font partie d'un peuple invisible. Ces gens font partie des démons et ils s'y opposent. Alors donc, à partir du moment où tu décides de te marier, automatiquement, il y a des esprits méchants, des esprits mauvais qui se mettent en mouvement pour détruire ce que tu veux faire. La première chose, ils vont tenter de te faire coucher en tant qu'homme avec plusieurs femmes ou en tant que femme avec plusieurs hommes. Donc tu vas avoir des copains ou des copines. La deuxième chose, ils vont tenter de te faire vivre illégalement dans le concubinage. Ça veut dire que toi tu couches avec la fille des gens, elle aussi elle couche avec toi, vous vous mariez jamais. Et puis Satan met en action une puissance qui fait que tu ne peux pas sortir de ce cercle vicieux, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et sachant que cela maudit ta vie, il fait en sorte que tu ne sortes pas de la malédiction mise en place. Et Dieu te dit ce matin que seuls les violents peuvent s'en sortir. C'est ton jeûne et ta prière qui vont te faire sortir de cette cage, car c'est une cage démoniaque et diabolique. Amen. Et donc, la Bible dit que dans Ephésiens 2, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. La parole de Dieu dit que le prince de l'air, qui est un démon, c'est un prince démoniaque, satanique. Lui, il agit dans certaines personnes que la Bible appelle les fils de la rébellion. Ce sont des esprits. La Bible dit que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que la séduction est un démon. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est les discours vains. C'est les discours vains que Satan utilise pour séduire l'humanité et pour détruire ton mariage. Tous les mariages ont été détruits par un discours. Combien de fois un homme qui était déçu par son épouse est sorti de la maison, est parti au bureau, et là-bas, il est tombé sur un autre charme que celui de sa femme.
Pourquoi il tombe sous un autre charme? Parce qu'il a rompu le charme de son épouse. Il a détruit le charme de son épouse. Et le charme de son épouse et de son couple, ça a été détruit par quoi? Un autre démon, le démon de colère. Donc une fois que le charme a été brisé à la maison, quand il sort, automatiquement il y a un autre charme qui le prend. Ce charme qui est au dehors est impossible tant que le charme de son épouse fonctionne. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne dormez pas avec la colère. Combien de femmes, quand le charme de son époux a été brisé, elle est sortie, elle est allée dehors, elle est sortie, elle va au travail, et là-bas, elle est tombée sous un autre charme de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le charme initial a été détruit, il a été brisé. Par quoi? Un démon qui s'appelle colère.